Salut mes amis, comment ça va? Alors aujourd'hui, comment trouver sa place dans la vie? Alors c'est une question que je me suis longtemps posée parce que différente depuis le début de la vie. Oui, j'ai commencé ma vie petite en étant malade, en étant hémétophobe, donc anorexique, donc agoraphobe, dépressive et hypocondriaque. Donc j'ai commencé mes années de vie vers 7 ans avec tout ça. Et du coup, mon enfance a été un peu compliquée parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais différente. Et je me suis construite avec cette différence en essayant au mieux de m'adapter à l'école, de m'adapter aux autres. Du coup, j'ai eu une scolarité presque normale. Merci mon Dieu. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai manqué pourtant des années d'école parce que je ne pouvais pas supporter, comme hémétophobe, ceux qui sont hémétophobes le savent, si quelqu'un vomit, pour nous c'est pire qu'une mort. Donc du coup un hiver, il y avait un enfant qui avait été malade, et puis après je voulais plus retourner à l'école. Donc j'ai manqué, j'ai manqué certainement plus d'une année, plusieurs années, quoi. Pas successivement, mais presque. Et j'ai quand même réussi à avoir une scolarité normale. Voilà. Donc je suis allée en troisième, sans redoubler. Jusqu'en troisième sans redoubler. Donc je suis fière de moi quand même. Puis j'ai fait ma seconde et là j'ai repiqué. Et j'ai fait une deuxième seconde, pas complètement parce que j'avais qu'une envie, c'est d'arrêter. Moi, j'étais bonne en français, en arts plastiques et en musique. C'est à peu près tout. L'anglais aussi. C'est à peu près tout. Et voilà, je ne voyais pas l'intérêt de rester à l'école. Donc, j'avais qu'une envie, c'est de sortir de l'école. Mais pourquoi faire? Alors là, je n'ai jamais su ce que je voulais faire. Alors, petite, comme beaucoup d'enfants, j'ai voulu être maîtresse d'école. J'ai voulu être secrétaire. Dans mes rêves les plus fous, j'ai voulu être pilote de ligne. Ça, c'est la classe quand même. J'aurais voulu être juge d'instruction. Puis, lorsque j'ai eu mes problèmes d'anorexie, suite à l'hémétophobie, donc pendant des années, comme j'étais maigre comme un clou et que j'adorais la mode, je me suis dit, je vais être mannequin. J'avais déjà compris qu'il fallait être anorexique pour être mannequin. Bref. Sauf que avec l'anorexie, forcément, ça a des conséquences. Je n'ai pas grandi comme j'aurais dû. A priori, j'aurais dû faire plus d'1,70 m si j'avais à manger à peu près correctement. Mais l'anorexie a fait que je n'ai pas beaucoup grandi. Donc je me suis arrêtée à 1,63 m, ce qui est tout à fait raisonnable, mais pas suffisant pour être mannequin. Donc, voilà, à 18 ans, je me retrouve à 18 ans à peu près. Donc, entre deux, j'avais fait un CAP vente parce que la vente m'amusait bien. Mais une fois en CAP, au bout de quelques semaines, je me suis enfuie parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que... Mais qu'est-ce que c'est que ce piège-là? En fait... comment dire, tout ce qui m'enfermait dans quelque chose était absolument insupportable, quoi. M'enfermer dans un CAP de vente pour être vendeuse à vie, help me, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé le concours d'officier de police, à la blague. Donc voilà, j'ai réussi les premiers tests et j'ai pas réussi la suite, et voilà, j'avais rien à y faire de toute façon. Et puis après, voilà, je cherchais un peu ce que j'allais faire de ma vie, quoi.
Donc un peu compliqué. Donc j'ai essayé pas mal de choses. J'ai essayé la couture parce que j'aime la mode. Donc j'ai failli rentrer dans l'école de coupe internationale de Paris. Seulement c'était très cher, donc j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça, voilà, à 18 ans. Et après, du coup, comme au niveau professionnel, je ne voyais pas d'issue parce que je ne savais pas quoi faire. Et je me voyais pas m'enfermer dans un job fixe, quoi. C'est clair. Pour moi, c'était bannir ma liberté. C'est ouf, hein, mais c'était ça. Donc, je suis tombée sur une formation de secrétaire. Et comme c'est quelque chose qui me plaisait depuis petite, j'en avais parlé. J'ai fait une formation de secrétaire pendant, je sais pas, à peine un an, je pense. J'ai pas réussi le concours, je devais être dans les seuls à avoir mon bac pro secrétariat. Mais peu importe, ça m'a permis de travailler dans le secrétariat en remplacement une partie de ma vie. Donc voilà, au niveau professionnel, entre guillemets, à côté de ça, je faisais de la vente parce que j'aimais les fringues, donc j'ai fait un peu de vente de fringues aussi, mais il fallait pas que je m'enferme dedans, vous voyez. J'ai fait des stages en entreprise pour découvrir la PAO, pour découvrir aussi, je crois, je sais plus, faire des trucs complètement autres. Et la coiffure, enfin plein de trucs, quoi. J'ai pas plein de trucs. Et tout ça pour vous dire, les amis, écoute, garde espoir, quoi. Tu vois, garde espoir au niveau professionnel. J'ai jamais su véritablement me trouver. Alors, voilà, je te parle de mon début de parcours. Après ça, donc j'ai fait de la vente, j'ai fait du secrétariat. Et puis en 2006, j'ai créé mon entreprise de maroquinerie parce que plein d'idées en maroquinerie. Et du coup, j'ai passé une année et demie à m'éclater. Je n'ai pas gagné d'argent. Mais c'est la plus belle expérience, l'une des plus belles expériences professionnelles, si ce n'est pas la plus belle que j'ai vécue. J'ai fait le salon de la maroquinerie, j'ai pu rencontrer l'acheteuse de Haussmann, des Galeries Lafayette Haussmann, et j'ai failli vendre une série aux Galeries Lafayette Haussmann, vous m'entendez? Donc ça s'est joué à pas grand chose, il me manquait un peu d'argent parce que faire des séries en cuir, ceux qui connaissent la maroquinerie, faire des séries en cuir quand t'es pas connu, quand t'as personne, quand t'es tout seul, c'est un peu chaud, quoi. Donc voilà, une superbe expérience. Et c'est pour te dire, oui, j'ai pas gagné ma vie, oui, je ne suis pas riche, oui, mais j'en ai rien à péter, quoi. Voilà, j'ai fait des expériences magnifiques, même lors de mes remplacements en secrétariat. J'ai vécu des choses, de jolies rencontres, je me suis sentie utile, etc. Et tant pis si j'ai pas... on est dans une société où il faut avoir, comment dire, une place au niveau professionnel pour exister. Et je suis contre ça. Je suis contre ça. Parce qu'on est des milliers, des millions à être comme moi. Et c'est pour ça que je t'en parle, à pas trouver sa place professionnelle. Et tu sais pourquoi? C'est parce que tu es différent et que c'est très bien et que tu apportes des choses différentes. Et moi, dans mes jobs, j'ai toujours apporté des trucs différents. Voilà. Et c'est très bien comme ça, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas de profession fixe. J'ai même fait des ménages aussi, hein. J'ai fait des ménages. J'ai commencé aussi à 18 ans aussi à travailler en crèche, auprès des enfants, auprès des personnes âgées. Donc tu vois, j'oublie des trucs aussi, hein, je dis pas, tu vois, j'ai oublié des trucs. Mais voilà, quoi. On a des codes dans notre société, il faut pas t'attacher à ça.
Tu vois, c'est un message d'espoir pour te dire, ne t'attache pas au code de la société. Reste fidèle à toi-même. Moi, j'ai toujours eu un problème voilà, avec ce manque de liberté qu'on a dans les entreprises. Et hier, je viens de comprendre aussi que créer son entreprise, c'est bien, mais au bout du compte, ça donnera la même chose que si tu travailles en tant que salarié. J'explique. Bon, quand tu es salarié, voilà, tu as des horaires, tu as des choses à respecter, des codes, etc. Au jour d'aujourd'hui, en plus, le masque, hein, la totale. Et quand tu es chef d'entreprise, au début, tu as une sensation de liberté parce que c'est toi qui crée ton entreprise de A à Z, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas devoir avoir des obligations vraiment carrées, comme un salarié, pour rentrer dans le code social, quoi. Et puis après, qu'est-ce que tu vas vouloir faire? Souvent, c'est développer un maximum au niveau financier, c'est-à-dire la course un peu à l'argent, quoi, un peu malgré toi. Tu vas vouloir plus de clients, plus d'argent, plus de salariés, plus d'exigences, plus de ceci, plus de cela. Et ça y est, tu vas être parti dans l'esclavage comme un salarié. Tu comprends? Alors, tu me dis, bah oui, quelle est la solution dans ces cas-là? Eh ben, écoute, moi du coup, ce que je souhaite faire, c'est effectivement créer mon entreprise, mais d'une façon différente. Tu vois, et donc la façon différente, c'est vraiment garder à l'esprit que je ne veux pas faire de l'argent. Je veux créer mon entreprise pour aider les gens, donc c'est la première chose, aider les gens, leur apporter du mieux-être, tu vois, leur apporter des techniques, et puis après, eh bien, ils me rémunèrent comme ils peuvent. S'ils sont riches, ils me donnent de l'argent, parce que j'ai rien contre l'argent. S'ils en ont pas, ils font d'autres choses, tu vois. Voilà, j'ai envie d'inverser le principe, et c'est ça que je vise comme objectif. C'est vraiment, voilà, le service. La première chose, c'est le service. Bon, évidemment, si j'étais encore dans la maroquinerie, j'aurais certainement un autre état d'esprit. Mais là, j'ai quitté la maroquinerie pour le moment. J'y reviendrai peut-être. J'ai quelques idées, mais j'y reviendrai peut-être. Mais voilà, là, je veux apporter plus de bonheur aux gens, me servir de toutes mes difficultés, de ma dépression, de mes phobies, de mon mal-être, de mes maladies, parce que j'ai eu des maladies aussi autres après. Je veux me servir de ça pour apporter aux autres des clés, voilà, pour s'en sortir, pour être heureux. Et voilà, et j'ai pas envie, voilà, d'imposer un tarif, parce que je serais absolument contre mes idées. Donc voilà, c'est un exemple, hein, évidemment. Après, toi, tu peux adapter à ton domaine, à tes envies, etc. Mais tout ça pour te dire, fais avec tes différences, fais avec ce que tu es. Et ne te prostitue pas, entre guillemets, à ce qu'on t'impose, à cette société, à ces codes. Tu peux être libre. Tu peux être libre à partir du moment où tu suis ton cœur, tes aspirations, peu importe ce qu'on te dit, peu importe ce qu'on te dit. Moi, j'ai mes parents qui sont inquiets et qui me disent « Marie, t'es pas un exemple pour tes enfants ». Ah bon, je suis pas un exemple pour mes enfants? Parce que je fais pas des ménages tous les jours pour une société qui en a rien à foutre de ma gueule et qui va me payer au lance-pierre. Je l'ai fait, ça, je l'ai fait. Mais je vois pas l'intérêt, quoi. Je vois pas l'intérêt que de me bousiller la santé tant que voilà, les femmes de ménage sont pas reconnues. Hein, actuellement, c'est l'un des métiers les plus dans l'esclavage.
Hein, moi, je peux vous dire, je l'ai fait dans les hôtels sur la côte. Alors, c'est pas les hôtels le problème, c'est notre société qui reconnaît même pas les femmes de ménage, qui, voilà. T'as à peine le temps de souffler, etc., tu vois. T'es payé au lance-pierre, t'as aucune... Voilà, c'est un truc de malade. Donc, si c'est ça, faire ce job-là pour que nos enfants soient fiers de nous, je ne crois pas, tu vois, je ne crois pas. Hein, voilà. Moi, je pense que... Voilà, c'est pas que les gens veulent pas travailler, hein, c'est pas ça. Hein. Je pense qu'il faut considérer l'humain, je pense, déjà. Je pense que notre société ne considère plus l'humain. Voilà, c'est juste ce que je pense. Et moi, demain, si une société m'appelle, qui a de la considération pour l'humain et qui demande de faire des ménages, ben, je vais le faire, quoi. Tu vois, je préfère aller faire des ménages pour les petites personnes âgées qu'on en a besoin, que travailler dans des hôtels de luxe qui te proposent même pas de boire un petit café 5 minutes, quoi. N'est-ce pas? Voilà, les amis. Alors, gardez espoir. Vous êtes différents, c'est une force. Et transforme ça. Sache que si tu veux partager tes différences avec moi, tes messages, tes commentaires, ça me fait un grand plaisir et je réponds. Si tu as envie d'un petit coaching, eh bien comme je l'ai dit dans la vidéo, tu m'envoies un petit message sous cette vidéo et puis nous ferons un appel, par exemple sur Messenger et voilà, ou par mail, où tu m'expliqueras ta situation et voilà, je peux te coacher et tu me paieras comme tu peux. On est d'accord? Voilà, et puis merci de t'abonner, merci d'être plus nombreux et surtout partager. Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que je vous dis, mais je pense que tout le monde a sa place. Et je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt les amis. Gros bisous.